I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies. Et bien le bonjour très cher ami Carpi, c'est Pêchemania68, j'espère que vous allez bien, moi ça va super les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto, astuce de test sur le terrain au niveau de la pêche à la carpe. Donc ça va être une petite vidéo où je vais tout simplement vous donner mes ressentis, excusez-moi, par rapport à quand pêcher la carpe selon la météo. Voilà, ça va être une courte vidéo mais qui peut en aider plus d'un. Je pense que ça peut en aider plus d'un. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pêcher à la carpe, ça se résume exactement à ça. Tirer parti au mieux des conditions. Mais aussi savoir anticiper les conditions qui peuvent englober chez les carpes une frénésie alimentaire. Ça, faut faire attention. Il faut bien en prendre compte. On va en revenir plus tard. Vous inquiétez pas, mais je vais tout vous dire de A à Z. Comme ça, au moins, c'est sûr, c'est carré et tout le monde est content. Donc, voyons ensemble tout de suite quelques facteurs décisifs d'une très bonne météo. Donc, tout d'abord, autant prévenir, les meilleures conditions météorologiques pour la pêche sont rarement les conditions idéales pour faire du camping ou les doigts de pied en éventail et tout ça vous oubliez. Hein. Si vous voulez aller à la pêche à la carpe et choper beaucoup de poissons et en allant à la pêche, soleil, doigts de pied en éventail, c'est pas la peine les amis, je vous dis tout de suite. Comme dit tout bon pêcheur, mauvais temps pour le pêcheur, très bon temps pour la pêche. Retenez bien ça, mauvais temps pour le pêcheur, très bon temps pour la pêche. Donc les meilleures conditions sont souvent synonymes de mauvais temps. Mais pas seulement, c'est clair. Car suivant les saisons, les valeurs climatiques ne se valent pas tous. Ça, faut le savoir aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on va pêcher la carpe en été ou en hiver, ce sera pas pareil selon la météo. Ça, c'est fort probable. On va y revenir aussi, vous inquiétez pas. Mais ouais, ça se vaut pas sur toutes les saisons. Hein. Sinon, ce serait beaucoup trop facile la pêche. Donc il y a donc effectivement comment on peut dire ça, des conditions météo qui sont bénéfiques quel que soit le lieu pêché tout simplement. Après honnêtement le meilleur apprentissage les amis pour savoir si vous pouvez pêcher la carpe c'est-à-dire en plein cagnard, c'est-à-dire 40 degrés ou avec de la pluie, tout reste sur l'apprentissage et l'observation les amis. On va y revenir aussi, mais faites bien attention, observez bien. S'il y a par exemple, comment dire ça, si par exemple les poissons remontent, c'est-à-dire en été, je vais prendre l'exemple de l'été. En été, les poissons sont au fond. Pourquoi sont au fond? Parce que l'étang baisse et en haut il fait beaucoup trop chaud. Donc ils vont chercher la fraîcheur en été. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que en bas vous avez aussi beaucoup plus d'oxygène. Dans les profondeurs, vous avez plus d'oxygène. Donc les poissons ils viennent chercher l'oxygène par la bordure. La bordure, il y a moins d'eau, donc forcément, on est plus près de l'air, donc forcément, il y a beaucoup plus d'oxygène. Par contre, faites bien attention et vérifiez bien, c'est là où je vais en venir par rapport à l'observation et qu'il faut prendre des notes. Prenez des notes sur le fait que quand, par exemple, il fait 35 degrés, vous avez un orage et qu'il pleut, vérifiez bien le mouvement. Vérifiez bien comment les poissons réagissent. Parce que les poissons, dès que l'eau vient toucher le haut, il y a une petite résonance bien sûr que le poisson entend forcément, et le poisson va venir comme quand vous pêchez au pelet de vagueleur, en fait le bouchon qui tombe dans l'eau fait le bout du pelet et le poisson est attiré, remonte à la surface. L'eau c'est exactement pareil les amis, l'eau dans le son ça fait tic tic, ça fait des petites gouttes, mais le poisson l'entend. Donc qu'est-ce que fait le poisson remonte et vient récupérer son oxygène, et quand il va récupérer son oxygène, c'est là où il va vouloir manger, c'est là où il va avoir vraiment faim, et c'est là où vous allez mieux prendre. Première astuce pour pêcher dans de bonnes conditions, c'est-à-dire des très bonnes conditions pour la pêche, mais pas pour le pêcheur, c'est le vent les amis. Première bonne condition quand vous commencez à pêcher, c'est-à-dire en début de saison, pêchez face au vent, à condition que celui-ci ait un vent stable et qui ne bouge pas toutes les 12 heures. Parce que le brassage de l'eau qu'il exerce est presque toujours bénéfique en raison de la nature qui va soulever, mais aussi à l'apport en oxygène justement qui en résulte. Hein. On en a parlé juste tout à l'heure, donc c'est forcément la suite logique. Après, certes, je veux bien être d'accord avec vous, la pêche dans ces conditions n'est toujours pas, comment dire ça, n'est toujours pas évidente, hein, c'est sûr. On n'aime pas sortir pêcher avec du vent alors qu'on pourra aller pêcher quand il fait beau, tout ça, c'est sûr, mais là je vous parle vraiment des meilleures conditions pour pêcher la carpe. Hein. Après, quand vous pêchez face au vent, et c'est un conseil que je vous donne absolument, laissez tout ce qui est bateau amorceur, tout ça au garage, laissez-le au garage et optez plutôt pour une pêche de bord. Parce que la nourriture va tellement retourner, et puis avec un fort vent, vraiment un très fort vent de face,
le poisson n'est jamais très loin. N'est jamais très loin. Quand vous pêchez de face, c'est pour ça que je vous le dis, hein, c'est parce que tout se joue. Donc le poisson n'est pas très loin, donc pêchez au bord. N'allez pas pêcher avec vos bateaux amorceurs à 45 mètres si vous pêchez de face. Pêchez au bord, 10 sur 10. Je vous l'assure. Lorsqu'on parle de bonnes conditions, il est fréquent de faire allusion au vent et à la pluie. Et ce qui est important de surveiller par-dessus tout, les amis, et surtout faites attention à ça, c'est le changement de situation. Lors d'un long passage anticyclonique, du soleil et des hautes pressions, le moindre changement de situation qui viendrait casser ce temps plat peut déclencher l'appétit du poisson. Des fois sur seulement 24 heures, mais ces 24 heures, les amis, peuvent réellement faire la différence. D'où la phrase légendaire, au bon endroit, au bon moment, tout simplement, les amis. Hein. Des bons endroits, on en connaît tous. On en connaît vraiment tous. Vous, carpistes qui venez sur la chaîne, vous le savez très bien, vous avez tous vos endroits fétiches. Là, vous faites vraiment beaucoup de poissons. Des bons endroits, on en connaît vraiment tous. Reste donc à définir quand est-ce qu'est le bon moment, tout simplement. Pour cela, il est impératif de surveiller régulièrement la météo de vos lieux de pêche préférés. Car c'est bel et bien le temps qu'il a fait avant et celui qui fera partie de votre partie de pêche, tout simplement. Et en plus, ça sera déterminant sur le choix du site de pêche, du poste et de l'approche. Maintenant, on va aborder un terme un peu plus technique qui est la météo et la pression atmosphérique. Pour moi, c'est vraiment le couple gagnant pour une bonne pêche. Donc, je vais vous expliquer ça tout en détail. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les pressions atmosphériques jouent un rôle important sur la météo et donc sur le poisson. Il est donc fréquent d'entendre que les conditions idéales pour un carton plein sont du vent et de la pluie. Je suis désolé pour certains pêcheurs qui pensaient que c'était vraiment quand il fait vraiment chaud que c'est bon. Mais carton plein, quand il y a du vent et de la pluie, magnifique. Hélas, et pourtant, ça fonctionne pas tout le temps, les amis. En fait, la pluie et le mauvais temps sont en général le résultat de, comment je peux dire ça, de l'arrivée d'un système de, comment on dit ça, dépressionnaire, caractérisé par la chute de la pression atmosphérique, mais pas seulement. Les systèmes dépressionnaires et les basses pressions ne sont pas forcément synonymes de pluie. Il peut tout à fait faire un temps clément, donc un beau temps, même agréable, si on peut le dire, avec des pressions en dessous de 1005 hectopascales. De même que le temps peut être à la pluie et au vent, malgré des hautes pressions et un système anticyclonique. Donc, pour résumer tout ça, les amis, en complément des conditions météorologiques, il faut garder un œil permanent sur les pressions atmosphériques. Celles-ci étant données lors des bulletins météo du soir, sur TF1, M6 ou des trucs comme ça. Ou alors, tout simplement, prenez votre téléphone et sur certains sites, prévision météo, vous tapez et vous checkez. Les systèmes dépressionnaires sont presque toujours, je dis bien, toujours bénéfiques pour la pêche, les amis. Ce sont, comment je peux dire ça, des conditions à exploiter autant que possible. Car il s'agit souvent du petit détail, du tout petit détail qui fera la différence entre une pêche, comment on peut dire ça, classique et une pêche hors norme, hein, tout simplement. Voilà, les amis, la vidéo touche à sa fin. Je sais pas si j'ai été très clair sur certains points. Maintenant, je peux vous répondre en commentaire. N'hésitez pas à me le faire savoir si vous avez une question. N'hésitez pas, je suis là pour vous répondre. Et ce que je peux vous faire aussi, si ça vous intéresse, c'est-à-dire en fonction de la météo, c'est-à-dire printemps, été, automne, hiver, je vous fais 4 vidéos où je vous dis comment ça se passe en fonction des saisons. Comme ça, vous savez, et puis vous pouvez agir en conséquence, et puis être un peu plus professionnel, si on peut dire ça, sur vos parties de pêche, entre potes, famille, tout ça. Donc voilà. Sur ce, pardon, excusez-moi, comme d'habitude, si vous avez kiffé la vidéo, mettez un petit like, un petit com, tu t'abonnes si ce n'est pas encore fait. Et puis voilà, je te souhaite une très bonne soirée, une bonne journée, tout dépend quand tu regardes la vidéo. Et on se dit à bientôt, c'était Pêche Mania. Prenez soin de vous, bye bye.